Bonjour les gens, bonjour entre Loire et Loin. On commence bien la saison, on est ici au hangar. Ce sont les dernières répétitions de Victoria Toison et ses musiciens et ils vont jouer ici pour un public qui sera nombreux, nous n'en doutons pas. Ça sera samedi, c'est ça Manu ? Samedi 18 septembre à 20h30, précise. Bon, dites donc Manu Menot, Oui. vous avez choisi une sacrée belle artiste pour démarrer la saison. Oui, tant qu'à faire, tant qu'à choisir, autant choisir une belle artiste, surtout talentueuse. Et puis, ouais, puis ça fait 1 an, 2 ans que je voulais qu'elle vienne passer du temps ici pour travailler avec son équipe et nous offrir un beau concert. Bon alors c'est ça, c'est une sortie de résidence pour Victoria. Allez-y Manu, faites-lui une déclaration d'amour. Je suis assez pudique, je vais pas oser, mais D'amour artistique, évidemment, d'accord. s'entend. Alors, Victoria, moi je l'ai découverte, c'est grâce à un groupe qui s'appelle L'Âme Sauvage, qui est venu se produire ici il y a 2 ans maintenant, et qui a dit on aimerait bien mettre une première partie, et donc c'était Victoria. Et j'ai découvert d'abord une voix, j'ai découvert une présence scénique, j'ai découvert une écriture, parce qu'elle se contente pas d'interpréter, elle écrit, elle compose. Et je me suis dit, il y a un petit bijou là, faut pas le laisser partir. Donc le soir même, je leur ai dit, vous allez revenir, et puis vous allez revenir passer du temps ici pour travailler. Puis je vous propose d'être un peu un regard extérieur, parce que quand on est sur le plateau et qu'on joue, on voit pas et on n'entend pas forcément vraiment ce qu'on fait. Donc il y a eu la pandémie entre deux, ce qui devait se faire l'année dernière ne se fait que cette année. Et puis voilà, et puis je suis super content de ce qui est en train de se produire. On va avoir un très très beau concert samedi soir. Alors voilà, donc maintenant on va faire parler le petit bijou. Le petit bijou, donc c'était une résidence, c'est une sortie de résidence. Alors Manu, il a parlé d'un grain de voix, ça c'est évident. Moi, de tout ce que j'ai entendu chanter évidemment en anglais, j'ai entendu chanter en français, j'ai vu une jeune femme qui avait autant d'aisance au piano qu'à la guitare, qui, je suis sûre, chante ses propres compositions et qui aussi reprend avec brio certains grands classiques. Raconte-nous tout ça, Victoria. Alors effectivement, on fait beaucoup de compositions, donc on présente 2 albums, le premier et le second qui s'appelle Anna, qui est sorti en octobre 2020, et on fait aussi quelques reprises qu'on réarrange un petit peu à notre façon pour pouvoir donner notre patte sur les reprises qu'on fait et qu'on va faire en tout cas samedi, et on fait ça tous ensemble et on le fait très bien, il me semble. Ça, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Alors, mais c'est pas un problème, parce que non, mais c'est vrai, c'est la vérité, et ça ce qui se voit vraiment, c'est le plaisir que ces musiciens ont à travailler les uns avec les autres. Il y a des grands sourires partout, c'est très très bien. Victoria, ça fait combien de temps que tu as fidélisé tes musiciens ? Ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans cette aventure artistique ? Alors, que j'ai fidélisé mes musiciens, on est vraiment une formation presque neuve, en tout cas pour samedi, parce qu'il y a un autre guitariste qui est Nicolas, juste ici, qui nous rejoint sur scène. Donc là, on est 5 et d'habitude, on est 4 sans Nicolas, avec un autre Nicolas à la basse qui nous a rejoint il y a quelques semaines avec nous. Et on tourne à 4 sinon depuis presque 3 ans maintenant. Mais cette formation-là est quasi neuve. D'accord. Qu'est-ce qui a déjà évolué dans ta courte carrière au niveau de l'écriture, au niveau du style, etc. Alors il faut savoir que quand moi j'écris une chanson que je compose, je fais la mélodie et j'apporte les paroles, et puis après c'est vraiment un travail de groupe. Donc j'ai pas la prétention d'écrire suffisamment bien et de composer assez bien pour leur dire voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, on est un groupe, et Ravelli qui est à la batterie va apporter une batterie un peu plus rock metal qui va donner un autre groove. Nicolas à la basse va faire exactement la même chose. Philippe qui est au piano apporte un piano un petit peu plus rond, un petit peu plus jazzy, qui va donner avec tout ce qu'on va faire chacun de notre côté, une mélodie et un style qu'on appelle New Pop Rock. Ok, t'appelles ça pop rock. Moi, j'ai quand même entendu des choses quand même très métal. Et je me disais, il y a combien de nanas à l'heure actuelle dans le paysage français qui proposent ce genre de musique ? Elles ne sont pas nombreuses quand même. Elles ne sont pas assez nombreuses, ça c'est certain.
Voilà, mais bon, c'est un milieu qui est encore assez machiste, même si les choses évoluent. Donc, je suis aussi très content de participer à pousser des femmes dans ce métier. J'avais accueilli sur la fête de Chalette il y a quelques années les Lady Ball Breakers qui faisaient que des reprises de morceaux d'ACDC, et ça avait par exemple scotché tout le monde. Il y a plein de personnes qui sont venues dire après, on n'aurait jamais imaginé que des femmes soient capables de faire ça. Je dis, mais le fait que vous soyez posé la question, le problème il est bien là, c'est qu'évidemment qu'une femme est capable de faire ça aussi bien qu'un homme. Bon, dites-moi les garçons, est-ce qu'une femme est aussi bien capable de faire ça qu'un homme? Attention à ce que vous dites, hein. Non, mais ils ont l'air tout à fait... Lui, il comprend rien, mais il joue très bien. Alors, c'est le principal. Mais là, en ce moment, là, il est un peu largué. Oui, parce qu'on a oublié de préciser que c'est quand même un groupe d'envergure internationale, parce qu'il y a la Roumanie, la Sardaigne et la France. Voilà, ça vient de plein de coins du monde. Bon, si, il y a Isia qui a démarré par du rock, métal, après qui s'est, à mon avis, un peu enlisée, et puis qui revient là quand même. Elle a fait un disque avec les chansons de Metallica, je crois. Oui. Un tribute to, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Quoi d'autre? On te connaît bien dans le 89, on te connaît bien maintenant dans le 45. Il faut avoir la niaque pour percer. C'est plus que la niaque, hein. Il faut rien lâcher. Et puis on peut être très bon et jamais réussir. On peut être très bon et ne pas travailler, donc ça sert à rien. Donc il faut absolument travailler. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut pas mettre de côté. Et puis il faut avoir tous la même motivation au sein d'un groupe. Pas de caractère qui prend le dessus sur un autre, ou qui est vraiment une bonne entente et que personne ne lâche rien. C'est la base. Si on veut réussir à essayer de trouver notre place dans un métier qui est, déjà, comme on le disait tout à l'heure, qui peut être machiste ou qui est très fermé, alors non, il faut rien lâcher. Il faut se battre jusqu'au bout. Victoria, t'as quel âge? 23 ans. Ça fait combien de temps que tu te bats? Allez, on va dire 6 ans. 6 ans, mais c'est pas assez, je pense. Et puis même si un jour j'y arrive, je continuerai à me battre. C'est beau ça. Ça, c'est une belle fin quand même, Monsieur Weber. Hein. Alors voilà, écoute, maintenant, c'est le concert. Il faut de dire que Victoria et sa bande, j'ai envie de dire, a aussi bon petit succès et une bonne petite renommée outre-Manche. Ah! Oui, on a été faire le Festival international de pop il y a 2 ans, juste avant l'épidémie. Et on a été sacré coup de cœur du Festival international par la BBC. Donc là, ça a été quelque chose de très beau pour nous, qui nous a donné encore plus envie de travailler, encore plus envie d'y arriver. Donc c'était vraiment une belle chose. La suite des événements après le hangar, on aura une date à Saint-Julien-du-Sault le samedi 25 septembre à la salle Alain Bachung. Et après, je ne sais pas exactement. Il faut venir nous voir sur nos pages Facebook, en tout cas sur la mienne, où vous trouvez tous les musiciens, Victoria Toison, où il y aura toutes les dates qui seront relayées, parce que là, ça m'échappe un petit peu. Je sais qu'il y en aura une dans le 89 au mois de décembre, à la scène de Sens. Et tout est relayé de toute façon sur tous nos réseaux sociaux à Victoria Toison. Bon, ça, c'est vraiment une sacrée voix. Ça va faire du bruit. Et puis alors, quand on est coup de cœur BBC et coup de cœur Manu, c'est bon quoi, c'est lancé.